Get to questions. Here in our new media seat, we have Frank Corva, who's the White House correspondent for Bitcoin Mag. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une semaine qui a pas mal fait parler, mi-juillet 2025, aux États-Unis, la Crypto Week. Oui, bonjour. Une semaine potentiellement historique pour les cryptos, effectivement. On a sous les yeux des infos qui parlent de premières lois crypto majeures, là-bas, le Bitcoin qui explose, des promesses de Trump qui se réalisent. Bref, on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé. Tout à fait. Le Congrès américain a vraiment mis le paquet. On a d'abord eu le Genius Act. Ah oui, celui sur les stablecoins, c'est ça. Exactement. C'est vraiment le premier gros morceau de régulation adopté. Il vise à encadrer ces actifs numériques qui sont censés rester stables, souvent face au dollar. Et apparemment, il y a eu un soutien assez large, j'ai vu les chiffres, 68 contre 30 au Sénat, même 18 démocrates ont voté pour. Oui, c'est significatif. Ça montre que le sujet dépasse un peu les lignes partisanes habituelles, et Trump l'a signé le 18 juillet. D'accord. Mais c'était pas le seul texte. Non. La Chambre a aussi adopté le Clarity Act. Lui, il est plus large. C'est-à-dire? Il cherche à clarifier, comme son nom l'indique, comment on classe les différents actifs numériques et qui surveille les plateformes d'échange. Mettre fin au flux, quoi. Ok, ça c'était attendu par le secteur, j'imagine. Ah oui, depuis des années. Et il y a aussi eu l'Anti-CBDC Surveillance State Act. Alors ça, c'est quoi exactement? Anti-CBDC, monnaie numérique de banque centrale. C'est ça. En gros, ça interdit à la Réserve fédérale de lancer sa propre monnaie numérique directement pour les citoyens. C'est une réponse aux craintes sur la vie privée et le contrôle de l'État. Compris. Et tout ça, cette vague législative, ça a eu un effet immédiat sur les marchés, on dirait. Le Bitcoin, incroyable, plus de 120 000 $. Oui, il a même touché 123 000 $ pendant cette semaine-là. Une envolée spectaculaire. L'effet clarté réglementaire à plein régime. Exactement. L'optimisme était palpable. On l'a vu aussi sur les ETF Bitcoin, ces fonds indiciels. Le 17 juillet, plus d'1 milliard de dollars d'entrée en une seule journée. Un record pour 2025. 1,180 milliard même. Ça montre que les institutionnels attendaient ça. Clairement, c'était le signal qu'ils espéraient, disons. Bon, performance impressionnante. Ça relance aussi le débat sur l'énergie consommée par le Bitcoin, mais ça c'est un autre sujet. Au niveau mondial, comment ça a été perçu cette offensive américaine? Eh bien, ça met une sacrée pression sur les autres. L'Europe, par exemple. Avec le règlement MiCA? Oui, MiCA est en cours, mais là, les États-Unis donnent l'impression d'aller plus vite et de créer un cadre potentiellement plus attractif.
Donc risque de voir les entreprises et les talents préférer traverser l'Atlantique. Et les places fortes asiatiques, comme Singapour ou Hong Kong? Elles misaient beaucoup sur la crypto, mais maintenant elles ont une concurrence américaine très très affirmée. Ça change la donne. Et la Chine, toujours aussi restrictive? Officiellement oui, mais face à un modèle américain qui régule au lieu d'interdire complètement, peut-être que ça va les faire réfléchir. On verra. Et pour les marchés émergents, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, comment ça? Beaucoup voient ça comme une validation. Ça pourrait accélérer leur propre projet d'adoption des cryptos en Amérique latine, en Afrique. Intéressant. Et si on regarde les conséquences économiques plus globales? Alors, potentiellement, ça pourrait renforcer le dollar. Paradoxalement, hein, Comment ça? via les stablecoins. Oui, si les stablecoins régulés sont majoritairement en dollars, ça ancre encore plus le dollar dans le système financier numérique mondial. D'accord. Et pour les banques traditionnelles? Elles sont un peu au pied du mur, obligées d'accélérer leur transformation numérique, de proposer des services crypto. Sinon, elles risquent de se faire distancer. Et puis bien sûr, l'idée c'est que ça stimule l'innovation, l'emploi dans le secteur. Mais est-ce qu'on ne risque pas une sorte de fragmentation si chaque pays y va de ses propres règles? Si, c'est un vrai risque. Si l'Europe, les US, l'Asie ont des règles trop différentes, ça va être un casse-tête pour les entreprises qui opèrent partout. Sans oublier les questions de volatilité, de stabilité financière. Tout à fait. Réguler, c'est une chose, maîtriser tous les risques, ça reste un défi majeur. L'impact environnemental du Bitcoin, par exemple, ça reste une question entière. Donc, si on résume cette Crypto Week américaine de juillet 2025, ça ressemble vraiment à un tournant. Les États-Unis posent un cadre, ils montrent qu'ils veulent intégrer ces actifs. Oui, c'est un signal fort. Ils prennent une position de leader, en quelque sorte, sur la régulation, et ça oblige les autres grandes économies à réagir. À s'adapter pour rester dans la course, en gros. C'est ça. S'aligner ou trouver leur propre voie, mais il faut bouger. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être pour la réflexion. Au-delà de la finance, si ces actifs numériques s'intègrent vraiment comme ça, comment ça pourrait changer notre vision même de la monnaie, des échanges, à l'échelle mondiale, dans les années à venir? Vaste question. Une question fondamentale, en effet. On n'a sans doute pas fini d'en parler. Certainement. Merci d'avoir suivi cette discussion avec nous.